Allô? Quel est ton film d'horreur préféré? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une grosse vidéo achat. Alors sur le thème d'Halloween, en fait ça va être une spéciale film d'horreur comme je vous fais déjà depuis un petit moment. C'est-à-dire que j'ai regroupé dans cette vidéo tous les achats effectués ces dernières semaines, voire mois, en Blu-ray, DVD, CD et Pop. Et donc tout regroupé pour faire une seule vidéo achat sur le thème de l'horreur. Et comme on arrive en période d'Halloween, je me dis que c'était l'occasion de vous présenter tout ça. Alors j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Donc il y a tout ça, c'est-à-dire une pelletée de Blu-ray, Steelbook, DVD, plus des BO. Les CD c'est uniquement des BO et de Pop. Donc il y a du boulot, on va attaquer direct. Alors je vais commencer par les Pop, comme ça ce sera fait. La Pop des Dents de la Mer. Alors les deux Pop que je vous montre, c'est les Pop que j'avais acheté chez Zavi lors d'une promo où les Pop revenaient en gros à peu près à 5-6 €. Donc du coup j'ai complété ma collection des Dents de la Mer, j'avais déjà les deux premières. Enfin non, oui, j'ai pas les requins, mais j'avais déjà le chef Brody et Matt Hooper, et du coup comme ça je rentre Quint, et j'ai les trois personnages, je prendrai pas les requins. Donc Pop des Dents de la Mer qui est plutôt sympa, et le personnage est plutôt réussi. Et la deuxième Pop, c'est la Pop d'Annabelle. Donc c'est une nouvelle Pop d'Annabelle, il y en avait déjà une précédente qui était sortie. Et là c'est Annabelle sur son siège. Donc toujours très réussi, avec de jolies boîtes, même si je pense que celle-ci, je les mettrai sur mes étagères avec mes Blu-ray. Donc voilà pour les deux Pop. Alors on va attaquer les Blu-ray. Alors à la provenance, il y a du Cash, il y a du Nose, il y a du Blue Cats, il y a du, je sais plus, du Fnac, Amazon, enfin il y en a un peu de partout. Il y avait aussi les Prime Day dedans, enfin bon bref. Donc je vous montre tout ça au fur et à mesure. Alors j'ai pris ça c'était chez Blue Cats, le doc de Phil Tippett qui revient sur tous les films pour lesquels il a participé. C'est un grand créateur d'effets spéciaux, il avait travaillé sur Robocop, Starship Troopers, Jumanji, Gremlins, Star Wars, enfin, voilà. Et donc ce doc est sorti déjà il y a un petit moment. Bon, voilà, c'est pas le genre de choses que je voulais acheter plein pot, et là il était à 5 €. Donc ça valait le coup, je ne l'ai pas encore regardé, mais voilà, c'est quelque chose qui va m'intéresser, je pense, et je regarderai très prochainement. Ensuite, Black Christmas. Alors celui-là, je l'ai acheté en occasion à 3,99 € je crois. Alors j'avais vu partout comme quoi il était nul, mais je l'ai quand même pris. J'ai été très curieux, surtout que c'est du Blumhouse. En général, ils font des choses plutôt correctes, c'est jamais fou, mais c'est distrayant. Et alors je l'ai regardé, j'ai pas vu les deux précédents, parce que c'est le troisième remake, je crois, pour ce film. Donc j'ai pas vu les deux premiers. Alors je l'ai regardé, c'est pas terrible du tout, effectivement. Bon, après c'est moins pire que ce que je pensais, je m'attendais vraiment à un truc vraiment naze. Bon, c'est vraiment pas terrible, surtout que l'histoire c'est du grand guignonesque, mais ça n'est rien comprendre. Ça fait pas peur, les morts, il n'y a rien de fou non plus, donc je pense qu'il va dégager rapidement, mais bon, voilà, éventuellement à 3-4 €, pourquoi pas. Ensuite, ce film American Mary, que j'ai pas encore vu, mais qu'on m'a conseillé fortement, qui a été à un moment donné sur Amazon à 6 € je crois. Il avait été souvent enfin pas très cher, mais il était souvent aux alentours de 12, 13, 14 €, jamais dans des OP, rien du tout. Et donc là, je crois que c'était pendant le Prime Day, où il était tombé à 6 ou 7 €, je me souviens plus. Du coup, voilà, je l'ai commandé. J'avais vu des extraits, apparemment c'est assez gore. Donc je me demande si c'est pas une fille, je me demande si c'est pas un revenge movie encore, une fille qui se fait violer, je pense, et qui du coup va vouloir se venger. Donc à voir, si vous l'avez vu, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, ça a l'air assez gore. Allez, on va passer avec l'histoire de la BO.
Alors, les BO, alors les BO ça vient d'un peu partout, hein, donc je vous montre au fur et à mesure. La BO de Ma, alors je crois que celle-ci c'était sur Rakuten, que j'ai payé 4 ou 5 euros. Alors le film je l'avais bien aimé, hein, c'était du Blumhouse aussi, mais vraiment film bien réussi. Et la BO est pas mal du tout, il y a 27 pistes, donc il y a pas mal de choses. C'est le compo c'est du Grégory Trippi, alors je ne connaissais pas. Mais voilà, bonne ambiance, bonne musique globalement. Voilà, pour le prix c'était très correct. Ensuite, la BO de Happy Birthday to You, donc ça c'est la suite d'Happy Birthday. Donc j'avais vu, alors là c'est Happy Death Day, mais c'est Happy Birthday en traduction française. J'avais le premier, et je m'étais dit que si à l'occasion je trouvais le 2 pas très cher, bah, je le prendrais. C'est ce que j'ai fait. Celle-ci je lui ai payé pareil 4 ou 5 euros. Je ne l'ai pas encore écouté, elle est encore neuve, hein. Je l'ai reçue il y a quelques semaines mais je ne l'ai pas encore écouté. Donc alors le film je l'avais trouvé largement moins bon que le premier. Mais bon, tant qu'à faire, je voulais quand même avoir la BO, histoire de compléter la collecte. La BO de Destination Finale, donc je crois que ça celui-là c'est le 4, ou non le 5e pardon. Alors j'avais le précédent, j'ai celle du 4, donc là j'ai celle du 5, je crois que le 1, le 2 et le 3 ils n'ont pas de BO de toute façon en CD. Donc là c'est du Brian Tyler, je l'ai écouté en démat, je ne l'ai pas encore ouvert ici donc je ne l'ai pas écouté sur le CD, mais je sais que c'est pas mal du tout. Le premier, enfin celle que j'avais déjà est plutôt correcte. Donc celle-ci, je sais plus où je l'ai chopée, mais voilà, pas très cher non plus. Et donc à voir ce que ça peut donner, mais j'avais écouté quelques pistes et c'est pas mal. Et Brian Tyler en général, c'est de la bonne BO. On continue sur les Blu-ray. Alors The Hunt que j'ai pris, je crois que ça va être en cash également à, je crois que c'est 7 ou 8 euros, je me souviens plus. Que j'attendais de trouver pas très cher, j'ai failli l'acheter à sa sortie parce qu'il était sorti à 15 euros, puis j'attendais un petit peu éventuellement de le trouver dans des OP, et là je l'ai trouvé en cash. Alors ce film j'en entends parler depuis des mois, hein. Je crois qu'il est sorti pendant le confinement et il a fait beaucoup parler de lui. Alors je l'ai regardé et alors c'est encore du Blumhouse, hein, décidément. Je l'ai regardé, c'est vraiment pas mal du tout, hein. C'est très réussi, c'est très surprenant dans son déroulement. Alors c'est un film forcément il y a beaucoup de morts, mais il y a des morts qu'on voit arriver de manière assez inattendue. Le film se précipite rapidement, je trouve, dans les scènes assez gore et dans les meurtres. Mais voilà, c'est plutôt un bon film. La fin, j'ai un peu moins aimé. Ça m'a fait penser un peu au film Revenge. Avec la fin où il se court après pour essayer de se tuer là, et là c'est un peu pareil, je trouve que c'est un peu trop long, mais globalement c'est plutôt un bon film. Incident de parcours, quand j'ai pris également sur des conseils, donc c'est un film de George Romero, a priori c'est pas mal du tout, je ne connais pas du tout ce film, je l'ai jamais vu, je crois que je l'ai acheté chez Blue Cats également à 5 euros. Voilà, donc on m'a dit qu'il était plutôt pas mal, pas tout comme c'est pas le cas de tous les George Romero, parce qu'a priori il y en a certains qui sont pas terribles du tout, et celui-là est plutôt bon, donc on verra bien ce que ça peut donner. Alors Cimetière, que j'ai récupéré, je sais plus où, alors je l'avais vu au ciné. Là il était vraiment pas cher, du coup je l'ai repris. Alors j'ai trouvé moins bon que l'original, mais bon, j'avais quand même envie de le revoir, lui redonner une chance, même s'il n'était pas fameux, mais voilà, vu le prix, j'avais vraiment envie de le retenter, parce que parfois sur un deuxième visionnage on peut quand même trouver ça plutôt bien. Alors, il n'était pas nul, hein, mais c'était quand même bien en dessous de l'original. Ensuite, le complexe de Frankenstein. Donc là, pareil, comme le doc Philippe Tippett, c'est un doc sur les effets spéciaux. Donc c'est une plongée dans l'univers des monstres du cinéma, donc Jurassic Park, Alien, enfin voilà, il y a pas mal de films qui sont abordés. Donc pareil, un doc qu'on m'a conseillé, je sais même pas combien de temps ça dure. Mais bon, voilà, ça a l'air plutôt pas mal. C'est du Carlotta, pareil, ça c'était chez Blue Cats à 5 euros, donc voilà, pour le prix, hein, j'ai pas hésité. Ensuite, ça c'était chez Auchan. Alors j'ai pas vu Schwarzenegger, hein, c'est un film avec Arnold Schwarzenegger et ça a l'air d'être un film de zombies. Alors c'est pas un film de zombies comme on l'entend avec beaucoup d'action, a priori c'est plutôt une sorte d'histoire d'amour sur le thème du zombie. Voilà, je sais pas du tout ce que ça vaut, je l'ai jamais vu, et là en vu le prix de 99,
Je voulais vraiment tenter le coup, et puis comme ça me fait quand même un film de plus dans ma collection de Schwarzenegger. On repart sur des BO, la BO de La fiancée de Reanimator, que j'ai trouvé pour rien du tout, je crois que c'était en magasin, si je ne sais pas, sur Paris, je me souviens plus, à 3 ou 4 euros. Donc là, on a 26 pistes. Je ne l'ai pas écouté encore, mais j'ai revu le film il n'y a pas longtemps, hein. Il était sorti chez Extasio Film. Et je trouvais que la musique était plutôt pas mal. Alors j'avais celle de Reanimator le premier, et comme ça me fait la suite. Alors cette BO est limitée à 1000 unités a priori. Ensuite on est dans le thème d'Halloween. Alors celle-ci je l'ai chopé sur Rakuten je crois. Alors j'avais pas encore ce Halloween Résurrection en CD, hein, j'ai quasiment tous les autres je crois. Donc du coup comme ça je voulais compléter la collecte avec celui-là. Le film je l'ai même pas revu encore, je crois que je l'ai en DVD. Il était en Blu-ray à un moment donné sur internet, pas très cher, mais je suis passé à côté, enfin c'est pas très grave parce que le film dans mes souvenirs il est pas terrible du tout. Mais bon, je voulais quand même avoir la BO. Alors c'est pas du John Carpenter hein, non, celui-là c'est Danny Lux. Voilà, j'ai vraiment pris pour compléter la collecte, parce qu'à mon avis c'est pas top, mais voilà, je voulais quand même l'avoir dans ma collection des BO d'Halloween. La BO de Bates Motel que j'ai vu gratos sur un site avec des points fidélité. Donc Bates Motel, une super série que j'ai pas fini d'ailleurs. J'avais vu la saison 1 et 2 mais j'ai pas vu les suites. Donc la BO quand même assez complète. Enfin assez complète oui, assez remplie. On a 36 pistes. Alors j'ai écouté déjà cette BO qui est pas mal du tout. Le film, alors je crois que c'est la première saison parce que je pense qu'il y a des BO pour chaque saison. Mais voilà, c'est du très très bon. Ensuite, on repart sur les Blu-ray. Le Blu-ray de Greta, un film que j'ai vu et que j'ai beaucoup aimé. Très très bonne surprise avec Isabelle Huppert et Chloé Grace Moretz. Un film un peu, je trouve, à la Hitchcock, assez même Misery. Hein, voilà, il y a un peu un croisement entre ces deux univers. Voilà, très très bonne surprise. Il était, je crois, je l'ai chopé chez Blue Cats aussi, je crois, à 5 euros et quelques. Donc n'hésitez pas si vous voulez le voir, hein, il est sur le site, je pense. Et c'est vraiment une très très bonne surprise. Alors, Planète Terreur, que j'ai repris en DVD, j'ai le Blu-ray, mais le Blu-ray apparemment est sur la liste des défectueux. Le mien passait encore dernièrement, mais je l'ai pas, enfin dernièrement, c'était il y a quand même plusieurs mois, je l'ai pas retesté depuis. Mais dans le doute, ce DVD était chez nous à 1,99€. Alors c'est en DVD certes, mais bon, quitte à avoir rien du tout ou un DVD, je me suis dit qu'en attendant, je prendrai cette édition, sachant que cette édition est quand même bien complète, assez costaud, hein. C'est une édition collector avec un digipack et avec 2 DVD blindés de bonus. Donc voilà, tant qu'à faire, ce que je ferai maintenant de toute façon pour les Blu-ray qui sont soi-disant défectueux, si je vois les DVD voilà, à 50 centimes, 1-2 euros par-ci par-là, je me les prendrai en attendant. Comme ça, si je tombe en rade avec mes Blu-ray défectueux, au moins j'aurai toujours un film sur un support. Ensuite, la BO de The Faculty. Alors, j'avais déjà une BO de Faculty avec de Lavarius Artist. Hein, donc, la BO avec Lavarius, il y a notamment du Offspring qui est vraiment très très bien cette BO, il n'y a pas de problème. Et là, j'ai récupéré le score. Le score qui est sur 20 pistes et vraiment c'est un très très bon score. C'est du Marco Beltrami, donc vraiment du très très bon. Donc là, 20 pistes. Alors j'ignorais l'existence de cette BO, de ce score. Je suis tombé dessus par hasard, du coup je l'ai pris direct. Donc c'est du Intrada. Je pense pas que ce soit limité, mais vraiment très très content de la récupérer. J'ai récupéré la BO de The Descent Part 2, j'avais la première, et pareil, c'est des BO que j'essaie de me récupérer à l'occasion quand je les trouve pas très chères. Donc c'était le cas, je n'ai pas encore écouté celle-ci, il y a 16 pistes. Alors c'est un film que j'aime beaucoup, hein, même la suite, hein, les 2 volets sont vraiment top. Et alors, le premier volet, la BO est vraiment très très bonne, un peu glauque, lugubre. Hein, c'est un peu space quand même quand on l'écoute, mais la suite, alors j'avais écouté quelques pistes pareilles en streaming pour voir ce que ça donnait. C'est un peu du même acabit, donc voilà, très content de la rentrée également. Ensuite, j'ai rentré ce Dead of Tombstone. Alors là, je m'attends à tout, hein, avec du Danny Trejo à chaque fois sur les couves. Des Blu-ray, je m'attends à pire. Il y a Mickey Rourke aussi dedans. Alors ça, j'ai pris ça, je sais même plus, le ticket a dû partir, mais je crois que c'était chez Nose, à 1 euro ou 2 euros, je sais plus. Mais voilà, c'est des films un peu délirants.
J'avais déjà vu certains films avec lui comme ça, du même style. C'est parfois du nanar, parfois c'est du nanar, mais qui s'assume et qui se regarde bien. Donc voilà, pour le prix, du coup, j'avais tenté. Ensuite, le steelbook 4K de ça. Alors j'avais ça en amarré 4K, mais bon, comme j'avais déjà le steelbook du 2, je m'étais dit qu'à l'occasion, si je trouvais le steelbook du premier pas très cher, bah, je le prendrais. Et là, il était à 7 €, je crois, sur Amazon, pendant le Prime Day. J'avais failli le prendre déjà à 9 € et quelques ou 10 € chez Blue Cats à un moment donné, mais là il était encore moins cher. Surtout qu'en plus, comme il y a une nouvelle version qui doit sortir prochainement, que je prendrai pas, mais du coup bah, ils ont bradé celui-là. Donc voilà, bon, le film je vais pas revenir dessus, mais le steelbook a l'air assez simple, mais tant qu'à faire, au moins ça me fait la collection des deux en steelbook. Phase 4, alors que j'ai tenté, jamais vu, c'était à 5 € je crois. Je sais pas du tout ce que ça donne ce film. Voilà, j'ai pris le risque, on verra bien. Hein, de temps en temps, il faut prendre des risques. Bon, à 5 €, c'est pas des risques très très lourds, mais je sais pas ce que ça donne. J'ai entendu du bon et du moins bon sur ce film. Donc voilà, à voir ce que ça peut donner. Allez, encore 5 BO. Je vous laisserai les meilleurs BO pour la fin. En tout cas, celle que je suis plus content d'avoir trouvé. La BO de Léviathan. Très content de l'avoir récupéré celle-ci. Que j'ai réussi à récupérer pas cher parce qu'elle est souvent aussi à des prix assez dingues. Pourtant, bon, elle est sympa. Il y a une ou deux musiques vraiment dingues, enfin vraiment top. Bon, après le reste, ça va. Mais il n'y a pas beaucoup de pistes non plus. Il y a 11 pistes. Alors peut-être qu'il y a plus complet, mais j'ai rien trouvé de mieux en tout cas en attendant. Voilà, donc là vraiment pas cher, du coup j'ai prise, mais je m'attendais quand même à mieux, même s'il y a deux pistes vraiment top. Et c'est du Jerry Goldsmith. La BO de l'Orphelinat, récupérée il n'y a pas très longtemps non plus, donc il y a un petit fourreau avec. Hop, bon, c'est un peu galère à enlever. BO qui comporte 27 pistes, un peu plus d'une heure de BO. Excellent film, c'est du quartet. Très très bon film, cet Orphelinat, que j'ai pas revu depuis très longtemps d'ailleurs. Et là c'était l'édition a priori 10e anniversaire. Donc vraiment très content de récupérer cette BO que j'ai pas encore écouté, mais que j'écouterai une fois que j'aurai revu le film. Allez, il reste 3 films et 3 BO. Hypnose, je suis très content d'avoir récupéré un film que j'ai déjà vu il y a très très longtemps en DVD. Et que j'ai pas revu depuis, c'est du David Koepp avec Kevin Bacon. Vraiment très très bon film. Je me souviens plus trop de l'histoire, mais j'en ai d'excellents souvenirs. Donc voilà, je regarderai ça prochainement. Seven, que j'ai récupéré en cash à 7 € et quelques je crois. Alors à un moment donné il était à 25 € en cash, après ils l'ont passé à 15 €. Et là à 7 €. Donc là voilà, 7 € je l'ai pris, même à 15 €, j'hésitais, mais bon je l'avais déjà en amarré. Et là voilà, pour ce prix, du coup je l'ai pris, sachant que dedans vous avez donc l'amarré, que j'avais déjà, mais du coup je vais dégager. Ça c'est un livret avec plein d'infos, c'est en français en plus, hein, plein d'infos sur le film. Et là dedans c'est des cartes postales je crois. Donc il y a encore un livret. Donc il est un peu abîmé, mais bon. Non, c'est une BD. Il y a une BD ici, en anglais pour le coup. Donc un petit peu. Et c'est encore des BD en fait. Je crois qu'il y a plusieurs BD. Pour tous les péchés en fait. Tous les péchés, il y a une BD. Et il n'y a pas de carte en fait. J'ai dit des bêtises, à moins qu'elles soient dans le Blu-ray. Non, elles ne sont pas dans le Blu-ray. Bon, je sais pas s'il y a des cartes, ou alors peut-être qu'elle manque à l'appel. Peut-être pour ça qu'il est à 7 €, mais bon, moi ça me va quand même. La BO de Evil Dead, alors j'avais celle du 3, celle du 2, je crois qu'elle n'existe pas. Et j'ai récupéré celle du 1, que j'ai écouté. C'est assez chelou, on va dire. Faut mieux écouter ça seul, sinon on va vous prendre pour un barge. La musique est quand même assez glauque. Hein. C'est assez space, mais bon voilà, c'est plus vraiment pour la collecte. Je sais pas si j'écouterai ça souvent, hein, c'est pas un genre de BO qui fout la pêche, mais ça reste sympathique. Là par contre, BO de 28 semaines plus tard, excellente, j'adore, je la préfère, d'ailleurs le film je préfère à 28 jours plus tard. La BO est vraiment top, hein. C'est John Murphy, c'est du La La Land, limité à 1500 exemplaires, il y a 23 pistes. Voilà, très content de l'avoir trouvé. Ça fait un petit moment que je la cherchais.
à prix raisonnable. Après, mais on peut toujours la trouver. Si vous êtes prêt à mettre 100 ou 200 euros, vous trouvez tout, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez quand même payer les choses à leur prix de manière raisonnable, ben voilà, faut chercher, faut être patient et ça a été le cas. Voilà, très très bonne BO, j'adore, j'ai déjà écouté à plusieurs reprises, le thème principal est vraiment top. Voilà, très content d'entrer cette BO de 28 semaines plus tard. L'édition de Day of the Dead, que j'ai même pas encore ouvert, que j'ai reçu un petit peu après les autres, comme d'habitude avec ESC, je suis jamais les choses très très tôt. Alors je l'ai pas encore ouvert parce que je sais à quoi elle ressemble, et puis le film je connais par cœur, donc je regarderai un peu plus tard. J'ai d'autres films à regarder en attendant, mais voilà, le master a priori n'est pas fou. J'avais déjà un Blu-ray de Day of the Dead qui était correct, mais a priori là c'est pas une dinguerie, il n'y a pas eu une remasterisation de dingue. Donc bon, à voir ce que ça peut donner. Et la BO de Brain Dead, que je suis très content d'avoir récupéré. Pareil, une BO dont j'ignorais l'existence, et voilà, quand je suis tombé dessus, du coup j'ai pas hésité, avec un truc en plusieurs volets, une sorte de digipack, CD digipack. Voilà, avec des photos du film, voilà, tout le long. Et puis derrière, vous avez les pistes, bien évidemment. Et là, je sais pas combien il y a de pistes, il y en a 19. Voilà, donc très très content. Voilà, Brain Dead, je crois que ça fait partie quand même des œuvres cultes, alors qui n'est pas sorti officiellement en Blu-ray, mais qu'on peut trouver quand même en Blu-ray d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, très content d'avoir cette BO. Donc voilà pour tous ces achats de ces dernières semaines dans le thème de l'horreur. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé des films éventuellement que j'aurais pas vus, ou même ceux que j'aurais vus, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je vous souhaite un très très bon Halloween, pour ceux qui vont le fêter, ou même ceux qui ne fêteront pas de toute façon, je vous souhaite un très bon Halloween. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et puis on va se retrouver très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, ciao.